Ces quelques images amateurs témoignent de la violence de l'attaque. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Russie a lancé 63 drones et 88 missiles contre des infrastructures énergétiques en Ukraine, dont cette centrale hydroélectrique située sur le Dniepr à Zaporijjia. Non loin du plus grand barrage du pays, ce quartier résidentiel n'est plus que ruine. Il y a eu plusieurs explosions. Il y avait tellement de choses qui volaient dans le ciel. La seule chose à laquelle je pensais était de sauver mon enfant. J'ai réussi à le sortir des décombres. Les parents de cette jeune femme aussi ont eu de la chance. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont réussi à sortir des décombres par un tout petit trou et s'enfuir. Papa en sous-vêtements, maman en chemise de nuit. Ils étaient couverts de sang. Conséquence de cette attaque d'une ampleur sans précédent, 1 million de personnes étaient sans eau et sans électricité ce vendredi. À Kharkiv, de nombreux habitants ont accouru aux stations essence. J'ai besoin d'essence pour faire fonctionner les pompes à eau et les générateurs, pour avoir de l'électricité dans mon entreprise, pour essayer de continuer à travailler. Ce vendredi, pour la première fois, le Kremlin a reconnu être en état de guerre contre l'Ukraine. Un mot que Moscou refusait d'utiliser pour qualifier l'assaut lancé en février 2022 contre son voisin. Dès que l'Occident collectif a rejoint l'Ukraine, pour nous, c'est devenu une guerre. Moscou a aussi affirmé que la dernière attaque en date était une réponse à celle menée par l'Ukraine sur le territoire russe. Ce vendredi matin, la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a de nouveau été prise pour cible, selon le gouverneur local.